Je me trouve au Centre chrétien d'Amqui où on prépare déjà la période des fêtes d'une façon bien spéciale. Chaque année, des bénévoles se mobilisent pour Opération Enfant Noël, une initiative internationale qui vise à offrir un peu de réconfort aux enfants vivant dans des pays défavorisés. Pour en parler davantage, je rencontre le pasteur Denis Lavallée qui coordonne cette belle opération ici même à Amqui. Bonjour Denis. Bonjour Carl. J'aimerais ça que tu nous rappelles premièrement, qu'est-ce que c'est Opération Enfant Noël? Opération Enfant Noël, c'est travail d'équipe pour ramasser des boîtes cadeaux pour que les enfants puissent avoir un cadeau cette année outre-mer, en Amérique du Sud, peu importe le pays. Mais c'est une mobilisation régionale qui nous aide à pouvoir semer dans la vie d'un enfant qui est dans le besoin, qui peut-être ce sera le seul cadeau qu'il recevra de l'année. Puis ça fait combien d'années que Opération Enfant Noël est faite ici à Amqui? Depuis déjà 11 ans. C'est notre 3e année qu'on fait cette récolte-là pour faire bénéficier des enfants. J'aimerais savoir comment que ça fonctionne concrètement là, cette année, les boîtes pour Opération Enfant Noël. Oui, avec plaisir. Bien, comme d'habitude, on vise un certain montant de boîtes. Cette année, on a 125 et plus. Le plus qu'on a donné, c'est 145 boîtes en 11 ans. Là. Et on fonctionne de la même façon un peu avec mes amis. Quand on monte les boîtes, on achète des choses différentes à chaque année qui vont les sensibiliser à la motivation pour leur dextérité, quelque chose qui est bien, qui ne se brise pas, quelque chose qui n'est pas cassant non plus. C'est la sécurité des enfants avant tout. Et nous, on a le privilège d'aller chez Dollarama. Puis cette année, j'ai déjà 2 jours de fête. Puis la population est très ouverte. Ils sont vraiment très gentils. Puis on y retourne un petit peu la semaine prochaine. Puis dans les boîtes, on s'est mis un objectif de mettre des articles scolaires. Notre premier but, on met tout ça dans la boîte, dans l'étui à crayon. Leurs crayons colorés, les stylos, les effaces, les crayons à mène, la règle, en tout cas tout ce qui touche la scolarité. Et ensuite, on leur rajoute un objet précieux pour une fille et pour un garçon. Puis les âges, c'est de 2 à 4, et aussi les 5 à 9 ans et les 10 à 14 ans. Les 2 à 4, on va leur mettre plus des crayons colorés, les papiers pour écrire, dessiner, et toujours une poupée pour les filles et un petit toutou pour les garçons. 10 à 14 ans, c'est sûr qu'on va donner des objets plus matures, éducatifs, vous avez des bels exemples de jeux. Vous avez même les petits yo-yo, les garçons. Puis ça, même chez Dollarama, les gens ont bien aimé ça. Ça a l'air qu'il y en a qui jouaient avec ça, il y a bien des années. Fait que, tu sais, ça nous donne une confirmation qu'on est correct aussi dans les choix de nos cadeaux. Et vous avez aussi les 5 à 9, garçons et filles. C'est mixte. Et c'est ça. Puis ensuite, on se réunit à tous les mardis, ici, ensemble, pour les monter, ces boîtes-là. Fait que, parce qu'on ne peut pas faire ça rien d'une journée, hein. Fait qu'on en fait un petit peu à tous les mardis, puis ça nous crée un lien. Puis c'est plaisant d'être ensemble aussi. Ben oui. Oui. Puis si jamais on ne peut pas aller vous voir au Dollarama, est-ce qu'il y a moyen de vous aider? Oui, il y a toujours un moyen. Puis ils peuvent communiquer avec moi par téléphone, par texte, peu importe. Puis moi, ça va me faire plaisir. Puis ils peuvent même venir ici. Ils sont toujours invités à venir ici, aussi à nous rencontrer les mardis. Puis fait que c'est cette façon-là. Puis les pays, souvent, le monde nous demande ce que ça va. Bien, on sait que ça va dans l'Amérique centrale pour le Canada. Mais de plus en plus, j'ai des emails qui me disent que ça va même au Panama, en Haïti. Ça, c'est nouveau. J'ai eu la dernière fois à Cap-Vert, en Afrique, au Cameroun. Ça, c'était nouveau pour moi. Puis pour Panama, ben, j'ai un petit témoignage parce qu'il y a un petit garçon de 11 ans qui avait entendu parler d'Opération Enfant Noël. Okay. Puis suite à ça, ben, il a eu sa boîte, puis ça l'a sensibilisé à connaître Jésus. Puis il a accepté Jésus. Mais malheureusement, il a tombé malade, le petit garçon. Mais il y a eu, il s'appelle Michael, puis Polymore, c'est lui qui l'enseignait à connaître Jésus par une revue qu'ils reçoivent, Le Grand Voyage. C'est 12 leçons. Mais le petit garçon est à l'hôpital.
Fait que Polymore est allé voir le petit garçon pour faire ses 12 leçons. Et suite à ça, le petit garçon aussi il a été guéri, miraculeusement. Ah, Et belle aujourd'hui, histoire. oui, puis aujourd'hui, Michael, c'est lui, à cette heure, qui va vers l'étude, vers les enfants. C'est lui qui le sait. C'est très, très, très belle histoire. Oui, c'est bon d'avoir des... C'est parce que les gens, des fois, ils ont peur que ce ne soit pas vrai. Puis là, avec des témoignages comme ça, je leur compte ça, puis là, ils disent « OK, on te fait confiance ». Les gens commencent à avoir confiance, puis c'est déjà un bon pas de participation et que je pourrais dire. Ben, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis merci à vous, la TVC, de nous donner ce privilège de faire connaître Opération Enfant Noël. C'est un plaisir. Comme l'a mentionné Laurence, pour faire un don à Opération Enfant Noël, il faut l'appeler au 418-330-0123 et la date limite est le 24 novembre. Je laisse le mot de la fin à Pasteur Denis. J'aimerais ça savoir si vous aviez un message à lancer à la population pour ceux qui voudraient faire la différence là, auprès de la communauté dans le temps des fêtes. Là. Bien, la première des choses, c'est que si on veut aider un enfant outre-mer, c'est une bonne façon de le faire. Et on est là pour pouvoir justement donner des outils aux gens dans la région pour pouvoir produire une boîte que l'enfant va recevoir. Ça fait que ça, c'est l'objectif pour tous et chacun qui veulent y participer. Puis en plus, on peut aussi, en tant que parent, apporter notre enfant. Quand vous allez venir lui faire préparer une boîte, il faut dire que vous allez encourager un autre enfant. C'est une bonne valeur à leur remettre aussi. Donc, en tant que famille aussi, on peut donner ces bonnes valeurs-là à nos enfants. Oui, absolument. Puis Laurence, elle, a plus les expertises pour pouvoir justement préparer ces boîtes-là. Et c'est une bonne chose de pouvoir... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Laurence. Ça fait plaisir.